appela deux, et il en appela deux, Jean fut informé de toutes ces choses par les disciples. Il en appela deux, et il en dit juste le verset 18. Jean appela deux de ses disciples et les envoya vers le Seigneur pour lui dire: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Arrivé auprès de Jésus, il dit: Jean-Baptiste vous a envoyé vers toi. Il dit: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Alors même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits mauvais, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur dit: allez raconter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les feux sont purifiés, les sourds entendent, et les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée pour eux. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet de Jean: Qu'êtes-vous allez voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'est-ce allez voir un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les villes, sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit: voici j'envoie mon messager devant ma face pour préparer son chemin devant vous. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui a entendu le Dieu, mais les pharisiens et le docteur de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rejeté le dessein de Dieu à leur égard. À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération, les rabbis ressemblent-ils? Qui ressemblent aux enfants assis à la table et qui, se parlant les uns aux autres, disent: nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé, nous vous avons chanté de confiance et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu, ne mangea pas de pain et ne buvant pas de vin. Et vous dites qu'il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites: c'est un mangeur et un buveur, un ami républicain et des gens de mauvais esprit. Mais la sagesse a été suivie par tous ses enfants. Un pharisien qui a Jésus de manger. Maintenant, on va demander à Nicole de vous faire la lecture en intégralité. Je lis dans Luc chapitre 7, verset 18 à 35. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Arrivé auprès de Jésus, ils dirent: Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent,
les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices, sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, c'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer mon chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération? Et à qui ressemblent-ils? Ils ressemblent aux enfants assis dans la place publique et qui se parlant les uns aux autres disent, « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. » Parole du Seigneur. Bien, bien aimé de Dieu, nous allons ouvrir notre page de discussion. Le test Luc, quel est le titre que nous serons amenés à lui donner après avoir lu ce passage. Quel serait le titre qu'on peut lui proposer? La parole à tout le monde à partir de là. Oui, Jésus confirme qu'il est celui qui doit venir. Dans la confirmation de Jésus, comme ici. Oui. Déjà sur la question que Jean pose, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et Jésus justement ne fait pas que confirmer par ses dires, mais aussi par ses actes. C'est-à-dire que, voyez donc ce que je fais, est-ce que ce n'est pas ce qui est écrit? Si donc c'est ce qui est écrit, vous avez donc la preuve que je suis celui qui devait venir, je suis celui qui doit venir. Donc, mais est-ce que Jésus ici, il a répondu à la question où, parce qu'apparemment, il n'a pas dit oui. Il dit que c'est bon. Oui, justement. Il n'a pas confirmé à tout ça. Justement. C'est pour ça que je dis que il ne le confirme pas par les paroles, mais par les actes. Oui, que voyez ce qui se passe. Vous-même, vous avez constaté que effectivement les malades guérissent, les sourds entendent, et ainsi de suite. Et donc, par rapport à la parole qui vous a été annoncée, vous-même, vous pouvez déjà confirmer que vous n'avez pas besoin que je vous dise, mais vous-même pouvez déjà confirmer ce qu'il en est. N'est-ce pas? Oui. Très bien. Oui, Je vais appuyer auprès de Paul. Oui. Quand nous rentrons dans l'histoire en arrière, pendant que Jésus arrive dans la synagogue, on lui donne le livre d'Ésaïe, qui fait une déclaration. Et maintenant, dans cette déclaration, il avait dit qu'il est venu pour guérir, pour délivrer, ouvrir les yeux. Et voilà donc ici, on envoie donc, est-ce que c'est toi qui dois venir ou alors, il confirme encore que vous-même vous voyez, souvenez-vous de ce que je vous ai dit avant dans la synagogue.
Donc c'est là où je m'appuie sur... Oui, pour dire que Jésus confirme qu'il est véritablement le Messie. Oui, bon, regarde. Jean confie la personnalité de Jésus et l'explication de Jésus à propos de Jean lui-même. Voilà. Donc, Jean est confus. Parce que il est perturbé. Il doute un peu, il ne sait pas si on va dire, il est confus. Il est confus. Pourquoi est-ce qu'il est confus? Pourquoi il est confus? Oui, mon frère. Il est confus parce que Jean lui-même était parmi d'Israël qui a connu la restauration du peuple d'Israël. Oui. Vous pensez que quand Jésus arrive, il ferait quelque chose, de conférence pour se déclarer roi comme ça, mais il va commencer seulement à guérir les malades, il n'a pas fait quelque chose pour se montrer qu'il est grand. Et encore, il était dans la prison. Voilà. C'est lui qui a annoncé. Et il connaît qu'il est dans la prison, il n'a pas le vérité. C'est lui. Vous comprenez ce qui se passe ici? Mais Jean qui a dit que, en fait, quand il a baptisé Jésus, et il a même dit qu'il n'était même pas digne, n'est-ce pas, de Noé, de la scène. Et du coup, là, il se trouve confus. Il se trouve confus. Il a même dit que voilà, en Jean, dans l'évangile de Jésus, selon Jean, il dit à ses disciples que voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché. Il a confirmé que ce n'est pas moi, mais voilà qui passe. Il présente Jésus. Il présente Jésus et voilà maintenant il envoie vérifier. D'où la confusion de Jean. C'est ça. Parce que le titre qu'a donné le révérend, il a dit la confusion de Jean. Il cherchait des explications et Jésus qui s'explique. Qui explique à propos de Jésus, à propos de Jean, Non. et à propos de Jésus. Jésus alors explique à propos de Jean qui était le précurseur et à propos de lui-même. Quelqu'un d'autre a tiré un autre titre qui souhaite partager. Lorsque nous avons lu le passage de Luc 7, de verset 18 à 37. Qui d'autre veut partager un titre tel que ça ressemble, sa lecture, sa compréhension? Oui, Celui qui devait venir. celui qui devait venir. Voilà, c'est celui qui devait venir. C'est quoi? Celui qui devait venir ou bien c'est lui qui devait venir? Celui. C'est lui. Vous voyez comment je pensais, très compliqué. Celui qui devait venir. C'est comme si on confirmait que c'est lui qui devait venir. C'est apostrophe, n'est-ce pas? Mais c'est celui qui devait venir. Mais en pensant, si on disait c'est lui qui devait venir, est-ce que c'est aussi mal dit? C'est lui qui devait venir. C'est lui qui? Lui Jésus qui devait venir. Dit comme ça, Oui. c'est comme une affirmation gratuite. Parce qu'il y a une question qui est posée. Oui, c'est-à-dire que dit c'est lui qui devait venir. Ça ressemble à une affirmation gratuite. Ça ne repose sur aucune base. Ça ne repose sur... Or, en disant celui qui devait venir, ça sous-entend que voilà la preuve matérielle qui indique qu'il est effectivement la personne qui devait venir. Oui, et puis ça laisse encore la porte ouverte quelque part. Oui, parce qu'on dit celui. On n'a pas identifié celui-là. C'est lui qui devait venir. C'est lui. Alors Oui. on dit celui qui devait venir. C'est comme si quelque part, il n'y a aucune réponse là. C'est lui qui devait venir. Ouais. Mais en fait, c'est aussi le sujet. C'est-à-dire, on va parler de quelqu'un, on va élaborer un truc, mais sur une personne. C'est-à-dire que il y a celui indique quelqu'un. Déjà, Ça identifie la personne. Bon oui, ça ne donne pas le nom. J'ai un titre. Jésus est celui qui devait venir. Voilà. En ce moment-là, on commence à À identifier. répondre à la question de Jean-Baptiste.
Oui. Est-il celui-là? Elle dit Jésus est celui qui devait venir. Oui. Ça peut faire un titre totalement qui rentre dans ce texte lu. Parce que, comme le révérend disait, dans une conclusion de Jean le Baptiseur, il pose encore la question. Allez lui demander si c'est vraiment lui qui allait venir. Et dès la réponse de Jésus, il va montrer tout simplement les actions qu'il pose. À la lumière justement d'Ésaïe, où il a dit, l'Esprit de Dieu sur moi, il m'a envoyé pour faire. Maintenant, on voit les résultats de ces actions. Et les gens doivent conclure, donc, même s'il ne dit pas que c'est moi qui dois venir, mais Dieu me parle de moi. Et vous allez voir que lorsqu'il a dit ça ici, il va, pour ceux qui sont restés donc, et là où le révérend aussi parler de ce titre-là, il va parler de Jean-Baptiste qui pose la question. Il va également dire, élève, pour que ceux qui ont écouté sachent, regardez que c'était le précurseur qui venait d'annoncer. Et dans ce cas-là, comme si on pouvait avoir, pour que cela, celui qui devait venir, je ne sais pas si tu peux penser, on va ajouter. Jésus est celui qui devait venir. Je voudrais le laisser comme ça, parce que justement, ça va ouvrir maintenant la question de savoir pourquoi est-ce que Jean-Baptiste lui-même Pose la question. Alors, celui qui devait venir, comment devait se manifester? Qu'est-ce qu'il devait montrer que c'est vraiment celui-là qu'on attendait? Et comment devait-il se présenter? Bon, ça reste la question. C'est ça que le titre parfois amène à d'autres réflexions qui permettent d'éclairer le texte un peu plus. Parce que si je veux revenir à la question qui a été posée, pourquoi est-ce que Jean-Baptiste La conclusion, se retrouver dans la conclusion. Pourquoi d'aller demander qu'on l'a vérifié? Oui, parce que Jean-Baptiste était juif. Et les juifs, le peuple juif était sous l'oppression. Depuis une très longue année, sous l'oppression de la Palestine. Et tous les juifs, sachant que étant du peuple de Dieu, s'attendaient à ce que le Messie vienne éliminer y compris. Donc la dimension, l'autre dimension d'un sauveur, on n'avait jamais vu un roi qui vient avec cette humilité-là, qui met dans une endroit, on avait staté, ça ne fait jamais vu. Donc les gens étaient en droit de ce qui dès que l'esprit de Dieu est révélé déjà, il a parlé par la bouche. Le côté humain est revenu à la charge pour mettre les doutes. Est-ce que vraiment? Ça prouve que même lorsque l'Esprit Saint de temps en temps nous révèle des choses, après notre côté humain revient encore à la charge pour remettre en question ce que l'Esprit a déjà. En doute, on se dit, est-ce que c'est vrai que le Seigneur a dit ceci? Comme Pierre qui se met à marcher sur les eaux, il marche sur les eaux, c'est lui-même qui marche sur les eaux. Mais après, il se pose encore la question, est-ce que c'est vraiment moi qui marche sur les eaux? Un peu dans ça. On vous dit que quoi? On vous dit que Jean-Baptiste, parce qu'il faut aussi voir quel état d'esprit anime Jean-Baptiste au moment où il pose la question. Il n'était pas aussi libre que toi et moi, parce qu'en réalité, s'il était libre, il peut-être pourrait ne pas poser la question. Mais il est dans une situation telle qu'il n'est pas aussi libre. Et du coup, le sauveur qu'il attendait ne devait même pas permettre qu'on l'arrête. Il ne veut pas permettre qu'on l'arrête. Et voilà, du coup, il se sent en difficulté. Il commence à dire, allez lui demander si c'est vraiment celui. Vous voyez un peu. Parce qu'il pensait que c'est lui. On a dit, hein, qu'il vient libérer justement le peuple juif. Justement, n'est-ce pas, il vient asseoir dans le côté. Mais seulement, justement, Jean-Baptiste y a cru au début. Il a fait ce qu'il fallait faire. Mais quand il est venu rentrer en difficulté, puisqu'il a déjà pu donner le voir pour dire, est-ce que ça ne te gêne pas que les gens aillent plutôt vers Jésus? Et qu'on te laisse. Et il faut qu'il croit, n'est-ce pas? Il faut que Jésus croit ce que lui dit. C'est-à-dire qu'il avait déjà jeté le pont en disant que je suis un peu comme la flèche qui vous montre la direction d'aller vers Jésus. Mais en difficulté, non, maintenant, il se pose encore la question de savoir
allez lui demander s'il vous plaît, si c'est vraiment lui qui était celui qui a été attendu. Et puis aussi, je crois qu'il s'est senti abandonné. Oui, c'est dans tout ça. Il s'est senti abandonné parce que avec tout ce qu'il a vécu, avec Dieu dans le désert, la révélation et toutes ces choses-là, du jour au lendemain, ça s'arrête comme ça là, sans... Et puis en plus, il est en prison. Et il devait se demander s'il rêvait pas ou bien s'il n'avait peut-être pas exagéré les faits ou je sais pas. Il a dû s'interroger sur comment est-ce que c'est à moi que ça peut arriver avec tout ce que j'ai dû vivre, c'était quand même assez embarrassant. C'était embarrassant parce que Dieu se révélait à lui de manière spectaculaire, mais du jour au lendemain comme ça, il se retrouve en prison et il n'est même pas fautif. Il se retrouve en prison toujours pour la cause de Dieu parce qu'il s'est dit que non. Et Dieu arrive, Il s'en va même pas se préoccuper de lui et tout. Alors qu'il a annoncé, il a tout fait, il s'est humilié, il s'est rabaissé pour qu'il s'élève et tout. C'est à se poser des questions, c'est pas évident du tout. Tout à fait. Bon, comment on parle tous les titres? C'est ça, c'est une sorte de spéculation que nous sommes en train de faire. Parce que si j'entre dans vos spéculations, je vais dire que si c'était moi, Jean, j'aurais donc dit que allez dire au Seigneur de venir me libérer. Voilà, tu ne m'oublies pas. Mais ce n'est pas ce que Jean. C'est pas ce qu'il a dit. Alors c'est comme si ce n'est pas l'abandon par rapport à son état de prisonnier. Mais Jean entend des choses, parce que là, le verset 18 nous dit, Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Jean entend que quelqu'un est en train de faire des miracles là-bas. On lui dit qu'il y a quelqu'un qui fait des choses là-bas. Il ressuscite comme dehors, il fait des miracles. Et lui, la prison, il va vérifier comment. Alors, allez donc lui demander si c'est lui. Jean sait que la réponse qu'on va apporter, seulement la réponse, il saura que c'est Jésus, ce n'est pas lui. Bon, donc pour moi, on peut spéculer en disant qu'il est bien mais en fait, le fait qu'il envoie des gens, la nouvelle qu'il donne aux disciples n'est pas celle qui voulait le douter, c'est la libération de qu'il a dit. Mais sinon, il allait tout simplement crier au secours, aller dire au maître qu'il ne me laisse pas dans cette situation. Je suis vraiment très mal parti. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit juste que, allez lui demander si c'est lui. Donc moi j'ai comme l'impression que, étant là en prison, il veut se rassurer que la personne qu'il avait présentée à tout le monde, c'est lui qui a explosé. Et c'est lui qui avait... Bon, pour moi, c'est aussi l'une de mes spéculations, mais toutes les spéculations sont aussi. Voilà. Alors, donc parlons maintenant de titre. Si on propose un titre comme, bon, c'est vrai que le révérend a dit quelque chose comme ça, mais parce qu'en fait, quand on lit le texte tel que pris, on a là, d'un côté, le témoignage de Jean-Baptiste aussi, par Jésus, et il a révélé. On a également la confirmation de Jésus, comme on l'a dit. Maintenant, si on veut s'essayer à un titre qui pourrait amener les deux à la fois, si on propose un titre, Jésus et Jean-Baptiste. Jésus et Jean-Baptiste. Pour dire que le texte est ici. C'est que ça peut permettre de définir. On dit un titre court qui nous rappelle. Quand on dit un titre Jésus et Jean-Baptiste, pour analyser un dossier comme celui-ci, on parle de Jésus, on parle de Jean-Baptiste, et on voit le lien qui est situé entre Jésus et Jean-Baptiste. Alors, si on pouvait dire comme celui-là, comment on réalise? Je vois déjà des gens qui se capent. Se capent, on réfléchit. Qu'est-ce que ça te dit quand on propose un titre comme celui-là? Oui, en fait, je trouve que c'est une petite portion. Parce que la relation, oui, je vais dire que c'est une partie. Parce que la relation entre Jésus et Jean-Baptiste, c'est depuis. Déjà avant, et ce sera peut-être encore longtemps après. Parce que si on parle même déjà à la naissance, quand Marie rencontre
c'est déjà un début, ils sont déjà en contact, dans les ventres même déjà. Bon, mais maintenant, même en grandissant encore, on voit que même si Jean-Baptiste semblait être au désert et Jésus était en ville, il y avait toujours des choses qui les ramenaient au niveau des disciples, du nombre de disciples baptisés, le baptême de Jésus. Donc je pense que quand on dit Jésus et Jean-Baptiste, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus costaud que seulement cette relation-là, que cette partie du texte. Et cette partie du texte évoque juste une portion de cette grande relation qui existe entre les deux, à mon avis. Donc on dit que c'est comme Jésus et Jean-Baptiste, pour toi, tu penses que c'est encore beaucoup, oui, c'est toute une thèse. On ne peut pas extraire d'avancer là. Seulement cette partie-là, seulement cette partie. Je pense que ce qu'il dit, parce que Jésus et Jean-Baptiste, ça ne va pas se limiter au niveau de cette histoire. Ça peut même aller à partir du moment où Jean disait que voici, que voilà là-bas, j'ai dit, depuis qu'ils sont même dans le vent, les ventres de leur mère. Parce que l'autre sac chez Isaïe, c'est une longue histoire. c'est une très longue Donc ça ne histoire. limite pas au niveau de ce texte. Je suis d'accord avec vous. Très bien. Qui d'autre a pensé aussi comme ça? Personne n'a pensé comme je l'ai dit là. Ou alors on peut ajouter, bon, parce qu'il y a beaucoup de circonstances où on voit Jésus et Jean-Baptiste. Peut-être on peut ajouter un verbe. Voilà. Par exemple, Jésus qui répond à la question de Jean-Baptiste, par exemple. En ce moment-là, oui, Jésus qui répond à la question, et ça rejoint ce que le révérend a dit. C'est-à-dire que voilà, Jésus qui répond à la question de Jean-Baptiste. Parce que qu'est-ce que j'ai voulu, effectivement, j'ai voulu faire observer que de la lecture, on va avoir 3 temps dans le texte. 3 temps. D'abord, Jean-Baptiste avait sa mission, premier temps. La réponse que Jésus donne aux envoyés de Jean-Baptiste, deuxième temps. Et l'enseignement que Jésus fait de Jean-Baptiste et la comparaison qu'il fait de lui aussi. Parce qu'en fait, il y a un parallèle, le texte nous renvoie à un parallèle entre Jean-Baptiste et Jésus lui-même. Et en ce moment-là, vous comprenez que ce soit le premier temps, le deuxième, comme le troisième, les personnages utiles de leur main, c'est Jésus et Jean-Baptiste. C'est pour cette raison, en complétant, on peut se sentir plus à l'aise. Parce qu'il a fallu une demande. Jean-Baptiste qui pousse ses disciples pour aller demander à Jésus. Et à partir de là, Jésus donne la solution. Et il ne s'arrête pas seulement aux solutions. Il parle maintenant de Jean-Baptiste, dans le témoignage de Jean-Baptiste, et il ajoute maintenant le parallèle qu'il y a entre Jean-Baptiste et lui. Parce que si vous voyez le verset 29-30, vous allez voir ce parallèle-là. Quand il dit, non, à partir du verset là, il dit, quand il dit la comparaison là, à qui donc comparerais-je les hommes de cette génération? Et à qui ressembleraient-ils? Il ressemble aux enfants. C'est bien ça, non? Après, il commence à dire, au verset 33, car Jean-Baptiste est venu, voilà, ne mangeant pas de pain, ne buvant pas de vin. Et vous dites, il a un nom. Le Fils de l'homme, maintenant, vous voyez, est venu. Il mange, il boit, et vous dites qu'il est buveur. C'est-à-dire qu'on vous dit que ce soit lui, ou bien Jean-Baptiste, vous avez eu la même réaction. Et c'est pour ça que le titre qui a été amélioré, en accord de faire, peut-être aussi, que ce soit du début jusqu'à la fin. Bon, c'est vrai que le titre qu'a donné le révérend Joël a résumé pratiquement c'était bien donné. Parce que de la curiosité ou de la frustration ou de la confusion dans laquelle Jean-Baptiste s'est retrouvé,
il a voulu vérifier pour voir si c'est Jésus lui-même. Et Jésus, justement, va répondre en disant là, les gars, vous voyez, il va faire le témoignage des gens. Je crois qu'on peut le dire, donc, Bon, je vais dire que j'ai aussi beaucoup aimé le titre de Jean-Pierre. La différence où on mixait Jésus, virgule, celui qui devait venir. Jean-Pierre a dit, Celui qui... Voilà. devait venir. Mais comme une question philosophique, oui. Oui, philosophiquement, Mais je voulais juste si on pouvait rajouter Jésus, virgule, celui qui devait venir. Comme pour dire que ça accède justement de la thèse de la venue de Jésus. Jésus, celui qui devait venir. Quand vous dites Jésus, celui qui ça n'écrit pas la même pensée que Jean-Pierre. Parce que Jean-Pierre veut couvrir. Oui. Ou un débat. Et quand on dit celui qui devait. Maintenant, on va chercher à savoir qui et comment allons-nous savoir par quel signe participe. Mais quand on dit Jésus, on n'a plus besoin de chercher à savoir. Nous avons déjà on a déjà tout. Oui. C'est Louis II, il faut te le dire. On a donné le titre, les preuves de Jean-Baptiste. Les preuves de Jean-Baptiste. C'est ça que c'est pour les autres. Ça, c'est parce que tout ce qui a été enseigné est venu de ce que quand Jean-Baptiste était confus, il a les preuves. Alors tout son enseignement est découlé de ça. Découle de cette idée, les preuves de Jean-Baptiste. Ah, n'est-ce pas, hein? Oui, dans le texte de Luc, et aussi dans le texte de Matthieu 11, ils ont tout simplement dit Jésus est Jean-Baptiste. Ok. Donc, moi je voudrais aussi appuyer dans ce sens en disant que c'est là où Jésus parle de Jean-Baptiste. Il témoigne de Jean-Baptiste. Et c'est là où, parce qu'on peut, quand on fait la comparaison de la relation entre Jésus et les pharisiens par exemple, on peut donner le titre Jésus et les pharisiens. La pensée c'est qu'est-ce que Jésus pense de Jean-Baptiste. Maintenant, qu'est-ce que Jésus pense de Jean-Baptiste? Qui est Jean-Baptiste selon Jésus? Quand on dit Jésus et Jean-Baptiste, on aurait pu dire Jean-Baptiste et Jésus. Mais Bon. le fait que Jésus soit avant Jean-Baptiste, c'est le témoignage que Jésus rend de Jean-Baptiste qui est super important dans ce texte et qui fait à ce que, moi je me dis le titre aussi. On peut même ajouter comme c'est la réponse, mais ce que Jésus pense de Jean-Baptiste. Je me dis que Ça peut se dire. Oui, parce que voilà une situation où, dans l'histoire du christianisme, la naissance de Jésus, Jean-Baptiste a été également, rarement il a vu dans cette posture, dans les évangiles, où Jean-Baptiste et Jésus se sont mis ensemble pour peut-être parler de leur langage. L'un savait qu'il était envoyé pour dire aplanissez le sentier du Seigneur. Et quand le Seigneur vient, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Donc dans ce cas-là, c'est Jean-Baptiste et Jésus. Dans ce cas-là, c'est Jean-Baptiste et Jésus. Donc il parle aussi de Jésus. Oui, j'ai dit en allant dans la façon Oui, dont... dans la façon dont oui, il a dit. oui, dans- Maintenant, on voit Jean-Baptiste en difficulté. Quand on est difficulté, c'est bien qu'on essaie de bien voir lequel. Mais il envoie, dans sa conclusion, il envoie donc vérifier que c'est donc il dit, avec tout ce qu'il a entendu, le honorable vient de s'y aller, au verset 18, avec tout ce qu'il a entendu dire, le témoignage qui était dit de Jésus, et donc il envoie, on vérifie encore. Mais la vérification, parce que quand on entend, c'est là pour quand on entend les témoignages de quelqu'un que toi-même tu as présenté, tu ne devrais être dans le doute pour pouvoir poser la question, est-ce que c'est vraiment lui? Qu'est-ce qui pourrait amener Jean-Baptiste à vouloir vérifier? Moi, je crois qu'il n'était pas dans le doute. Hein. Oui. Moi, quand je prends ce discours, je le vois comme un discours funéraire.
en prélude à ce que Jésus savait que Jean-Baptiste a fini sa mission, il savait que Jean-Baptiste va pas sortir de la prison. Jésus le savait, il est Dieu. Je ne sais pas si Jean-Baptiste le savait aussi, que quand on m'a arrêté là, c'est fini, ma mission était. Mais il faut quand même dire que le prophète avait déjà accompli sa mission. Il a été le plus grand prophète de l'Ancien Testament parce que c'est lui qui a amené les hommes à entrer dans leur Testament. Mais maintenant, devait-il encore continuer sa mission, Jésus étant là? C'est ce que je doute. Je savais d'abord que Jean-Baptiste avait parti. Donc il résume ici en quelques mots l'action de Jean-Baptiste, en quelques mots, pour montrer tout ce que Jean a fait. Je crois que c'est comme un discours primaire que Jésus a fait ici, en prélude vraiment à ce qui devait arriver. Parce qu'après là, on n'entendra plus parler de lui. Après ici, on n'entendra plus parler de Jean-Baptiste parce qu'il va être décapité. Dans cette prison-là, il sort même sa tête parce qu'on a coupé sa tête. Donc je crois que ici, peut-être que même Jean-Baptiste, en tant que prophète de Dieu, savait que je suis en train de partir. Mais il voulait se rassurer que la personne qui fait, qui est en train de, qu'on est en train de lui dire là, il y a quelqu'un là-bas qui est en train de, que ce n'est pas un autre faux prophète qui s'est levé quelque part, mais en réalité, Jean, en tant que prophète de Dieu, pouvait être en train de me sentir en lui que je ne sortirai pas de cette prison. Et même Jésus le savait. Voilà, vous voyez que c'est ce que j'aimerais que je pense que ça ne me convient pas beaucoup. Parce que en Matthieu, chapitre 3, verset 12, il dit, il a son bâton à la main, il nettoyera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans le cul procédé. Il parle de celui qui vient finir toutes les autres une fois. Mais venir les guérir les malades. C'est-à-dire qu'il voyait une partie de sa mission, c'est qu'on attendait de lui. Il y avait encore beaucoup de choses qui se faisaient. Pour vous mettre de l'ordre, pour t'aviser. Allez, il te regarde sur le chemin et il t'a dit. Jean-Baptiste attendait un peu plus de Jésus. Et je pense qu'il attendait un peu plus. Mais alors, c'est pourquoi on peut aller jusqu'à penser, contrairement à ce que le Lord pensait tout à l'heure, que Jean-Baptiste ne pouvait pas présager de ce qui était arrivé en fin de mandat. Parce qu'il a pris une position qui devait lui coûter sa vie. Mais il voyait que le sauveur, pourquoi est-ce qu'il ne vient pas venir parler? Bon, je vais prendre le mot un peu difficile. On disait la leçon difficile peut-être. Jésus dit, voilà, Jésus dit de Jean-Baptiste qu'il est l'Élie qui devait revenir. Parce qu'apparemment à cette époque-là, on attendait à nouveau que Élie revienne. Et Jésus dit comme ça en passant que, en fait, c'est Élie qui devait revenir. Grâce à qu'Élie a coupé la tête des 40 prophètes de Baal. Bon, d'après certains, je ne sais pas si c'était anciennement au discours que j'ai quand même reçu, c'était un peu comme pour dire que comme tu as coupé les têtes des gens, toi aussi, ta tête sera aussi coupée. Et Jésus, sachant ça, s'est dit, ok, ce qui doit donc normalement lui arriver, va lui arriver parce que c'est la justice. C'est la justice divine, d'une certaine façon. Et c'est pour ça que, même si peut-être Jésus devait le délivrer, ou bien le libérer de là, il se dit peut-être aussi que non, il faut que ce qui a été fait dans la justice arrive à son terme et que lui aussi, sa tête puisse être décapitée. Je prends ça comme ça, il dit c'est vraiment quelque chose de dur. Mais voilà un peu, à peu près pourquoi. Peut-être aussi Jésus aurait pu le délivrer, mais a laissé les choses se faire parce que ça devait être juste. Bon oui, on peut dire ça comme ça. Il faut savoir que la grâce n'était pas encore active, n'était pas encore activée. Donc on était encore dans la loi vraiment, c'est-à-dire jusqu'à cette époque encore, c'était œil pour œil, dent pour dent, d'une certaine façon.
la compassion de ce qui était avec les disciples. On dit même que les disciples, c'est celui qui n'a pas suivi la parole, qui n'a pas de baptême, c'est seulement Jean. Il y a beaucoup, tous ceux qui ont suivi tout le travail pour Jésus, ils ont suivi de tels incidents et qui étaient capables de alors, peut-être Jean, il était dans la classe de tous ceux qui ont souffert dans la catégorie. Ici, on pense à la mort de Jean, à Jean le baptisé, à tous les disciples, à tous les étudiants, à tous les pauvres qui sont morts comme ça. C'est ça. Bon, je pense que le texte, on le trouve davantage. Et puis, prenons un peu, bon, on est là dans ce que dit le texte, on est dans le dit là. Moi j'ai une question. Oui, La dernière partie du verset. oui. Avant de faire un Je vous remercie combien? Allez rapporter à Jean, c'est là, non? Voilà, oui, que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alors la question qu'il pose, c'est qui est donc celui qui bénéficie de cette bonne nouvelle-là? Pauvre, c'est quoi en esprit? Il a posé la question. Pauvre en esprit ou pauvre matériel, c'est ça? Voilà. Pauvre matériel. Pauvre matériel. En fait, à cette époque-là, la pauvreté matérielle était considérée comme une malédiction de Dieu. Donc les pauvres étaient considérés comme les exclus, c'est-à-dire Dieu n'a pas de part avec eux. Maintenant, quand Jésus vient, lui, il place. Donc c'était l'un des signes que les gens devaient comprendre que non, c'est vraiment quand les chefs religieux reçoivent la bonne nouvelle, le message de Jean, ils l'ont rejeté directement. Mais maintenant, il se trouve que les personnes qui étaient les plus détestées, considérées comme les plus mauvaises personnes, les collecteurs d'impôts, ce sont ces personnes-là qui décident donc d'accepter, de changer de vie. Et maintenant, à ce moment, il se trouve qu'une certaine classe, qui est la classe la plus élevée, la classe intellectuelle, ne peut pas recevoir même le message qui sort d'un analphabète comme Jean-Baptiste. Et qu'est-ce qui se passe donc? Jésus envoie directement et il fallait que toutes les classes reçoivent la bonne nouvelle. Mais on ne va pas exclure qu'à une certaine époque, il y avait certaines choses qui voulaient que quand tu es pauvre matériel, c'est la malédiction. Et la richesse était considérée comme la bénédiction de Dieu. Donc les pauvres étaient des personnes qui étaient d'avance, des personnes considérées comme maudites par Dieu. Et maintenant donc, quand la bonne nouvelle de Jésus vient, ce sont ces personnes, cette catégorie de personnes-là qui est d'abord la première à entrer à recevoir en masse la bonne nouvelle. Parce que du point de vue de la société, il y a des gens défavorisés, donc des gens fragiles. Et en réalité, celui qui est fragile devrait très rapidement se mettre à la suite de Jésus. Et c'est pour cette raison qu'il retrouve la force en Jésus dans toutes les prédications que Jésus faisait. Et effectivement, à ce niveau-là, le regard là qui vient dire, c'est généralement des personnes démunies, pauvres dans son sens littéral, c'est-à-dire dénuées de tout matériel, bien matériel. Il y en a dans nos milieux. Maintenant, dans les pauvres d'esprit, tu vois, c'est en réalité. Même un riche matériel peut être pauvre d'esprit. Justement, peut être pauvre d'esprit. Parce que justement, en fait, je voulais faire ressortir ça. Joseph, à qui là où Jésus a été enterré, là, le tombeau du riche, là, voilà, d'Arimathée et tout. On dit bien c'était un riche, mais c'est là où Jésus, c'est dans son tombeau qu'il accepte qu'on était. Et je voulais dire, c'est délicat. Si quelqu'un entend dire que, bon,
C'est vrai, dans cette période-là, effectivement, la pauvreté avait un certain entendu. C'est-à-dire qu'on pouvait bien comprendre que dans le contexte d'Israël, les gens qui étaient vraiment pauvres étaient classés peut-être dans une catégorie. Mais je le dis encore, comme je le disais souvent ici, généralement quand Jésus parle ou bien quand Jésus opère les choses, il le fait d'abord dans l'esprit. Il le fait d'abord dans l'esprit. Ça veut dire que si nous tous nous sommes assis ici, là, si Jésus ange, il nous regarde d'abord spirituellement. Avant peut-être, je ne sais même pas si je vais arriver à ça, de dire que bon, ok, tel est charpentier, tel est machin, tel a l'argent plus que l'autre, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Parce que les hommes ont toujours eu ce problème. Et quand il marchait même avec ses disciples, quand ses disciples contemplaient la grandeur du temple et tout, Jésus revenait toujours à l'état spirituel, que non, ne regardez pas la bâtisse et tout, regardez toujours l'état spirituel des choses. Est-ce que spirituellement c'est assis, c'est acquis, c'est ainsi de suite et tout. Et j'ai donc envie de dire que si c'est de la bouche de Jésus que vient l'expression pauvre, il faut d'abord regarder, il faut d'abord regarder préalablement dans le côté spirituel de la chose. Et puis maintenant, effectivement, ça peut vite rejoindre dans le contexte d'Israël, ça peut vite rejoindre la masse qui était effectivement pauvre sur le plan physique aussi. Parce que la société avait une façon aussi de l'exciter. C'est un peu ça que je voulais dire. Bon, il faut dire que nous avons fait un programme. On a fait un travail ici. Mais ce verset dit que les aveugles voient. Voilà. Ce n'était pas les aveugles spirituels. Voilà. Les boiteux, ce n'était pas les boiteux spirituels. Et même, ce verset ici parle d'un contexte exclusivement physique. Et même parce que... J'en viens à dire ce que je voulais dire. Nous avons vu ici dans une de nos études que quand tu es riche pour Dieu, c'est que dans ta richesse, tu ne dépends que de Dieu. Oui. Dès lors que dans ta richesse, tu ne dépends pas de Dieu, aux yeux justement, n'est-ce pas, de tous ceux qui ont la crainte de Dieu, tu ne connais même pas Dieu, et par conséquent, tu ne peux même pas être classé parmi les enfants de Dieu. Ce point, tu prends l'image pour dire celui qui est riche pour lui. En fait, je paraphrase comme ça, il n'est pas riche pour Dieu, n'entrera pas. Oui. C'est ça. C'est pour cette raison la bonne nouvelle de Jésus pour faire rentrer tout le monde dans le royaume. Maintenant, non, il y en a qui ont oublié de dépendre de cette bonne nouvelle. Et quand tu oublies de dépendre de cette bonne nouvelle, on te met parmi les gens qui ont reçu cette bonne nouvelle parce que tu n'as pas accepté la bonne nouvelle. Et pour eux maintenant, toute personne qui était fragilisée, on l'a dit, en société, parce que souvent c'est des gens qui, pour eux, on ne peut même pas les compter parmi ceux qui étaient élevés. Ça, c'était sur le plan physique. Maintenant, sur le plan spirituel, c'est pourquoi on dit que sur le plan spirituel, que même ceux qui étaient riches, comme Zachée, n'est-ce pas, il est rentré dedans parce qu'il s'était pauvre, s'est débarrassant même de tout ce qu'il avait, que sur Jésus. Donc, on vous dit que les matures même, ils sont apaisés, c'est ça. C'est abandonné, c'est pour écouter, pour accepter la bonne nouvelle. Mais c'est pas, tu as vu, il y avait le... Non, pour finir, pasteur, pour finir simplement, en un mot, je voulais... Pour finir simplement, je voulais aussi dire que par exemple, Jésus a dit qu'il est venu pour rendre la vue aux aveugles et pour rendre aveugles ceux qui ont la vue. Bon, on n'a pas vu littéralement, qu'il y a des gens où Jésus a fermé les yeux pour qu'ils ne voient plus. Ici, Jésus l'a dit que allez dire à Dieu ce que vous avez vu. Est-ce qu'on voit la pauvreté spirituelle? Bon, non, pas du tout. Allez leur dire ce que vous avez vu. C'est ce qu'il a dit. Donc ici, il s'agit de quelque chose qu'on voyait. Des paralytiques. Et les pauvres, on savait que dans ce quartier, il y avait des pauvres qui étaient en bas là-bas. Et du coup, Jésus venait les enrichir. Ils ont été riches, donc on peut voir la richesse. Je crois que c'est résolu. Je voudrais simplement dire que est-ce qu'on peut pas voir ces choses-là dans le sens contraire? Donc, pas d'abord le spirituel, mais d'abord le matériel, puis le spirituel. Cela veut dire que il a parlé surtout du cas des pauvres, des femmes. Mais il ne s'arrête pas seulement au niveau matériel. C'est comme le référent a dit. Quand il parle des pauvres,
Oui, on peut d'abord la pauvreté matérielle. Mais au-delà, c'est pour parler de l'attitude du pauvre qui veut dépendre de. Et là, c'est de Dieu. Donc, le pauvre peut vite dépendre de Dieu que le riche. Parce que le riche se considère comme le tout fait. Il n'a plus besoin de soit il est orgueilleux, il est orgueilleux et l'opulence, oui, c'est ça. C'est qui caractérise le riche alors. Et là, il n'est pas pauvre à l'esprit parce qu'il se croit trop suffisant. Voilà. Tu ne peux même plus l'écouter parce qu'il n'a plus de place dans son esprit. Voilà. Tu peux mettre seulement la bonne idée. Effectivement. Oui, chef d'ailleurs. Je voudrais nous signaler que ce que le révérend est en train de dire, ça va ensemble. Parce que si on retourne dans Isaïe, Isaïe avait annoncé ça, Isaïe, le chapitre 29, verset, à partir du verset 17, il dit encore un peu de temps. Bon, dans le verset 18, en ce jour-là, les sourds entendront la parole du livre. Et la parole du livre est délivrée de l'obscurité des ténèbres. Les yeux des aveugles verront. Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel. Et les pauvres feront du sein d'Israël le sujet de leur allégresse. Et ça continue. Donc pour dire que, comme le grand venait de le dire, nous pouvons balancer ça comme ça. Donc ça commence d'abord par le spirituel, et ensuite on voit le matériel. Donc les deux vont ensemble. Les amis après déjà Le pasteur est dans le livre de Amos, chapitre 8, verset 11. Amos, chapitre 8, verset 11. Il est écrit là-bas, voici le jour vient, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas le désert du pain et la soif de l'eau, mais la faim à la soif d'attendre les paroles de l'Éternel. Donc c'est pour dire, comme les uns et les autres viennent de dire, les deux vont ensemble. Pauvreté spirituelle et pauvreté physique. Seulement ici, pasteur, nous sommes dans un passage où nous allons sur le test. Si nous nous basons maintenant sur le test, nous disons que Jésus avait dit que Jacques est venu. Il mangeait, il but, il ne mangeait pas. Parce que Jean a dit non. Moi, je viens comme ça, je n'ai pas de femme, je ne suis pas. Comment je vais commencer à proposer les maisons pour dire pardon, donnez-moi à manger? Alors je ne mange pas. Jean n'est pas dit commencer à manger ses sauterelles là-bas et puis le bien sauvage. Moi, je dis que les gens ne mangeaient pas. Oui, il dit Non, que ne moi, mangeaient pas. voilà, il dit que moi je ne vais pas me mettre pour qu'elle mange la douche. Alors, mais quand Jésus parle de Jean mangeait, qui ne mangeait pas, ne veut pas. Est-ce qu'il parle de spirituel? Quand il dit que mais le fils de l'homme vient, il mange, il boit, est-ce qu'il parle de spirituel? Il parle de la nourriture qu'on mangeait là. Nous parlons, moi je m'en tiens au texte. Au contexte. Et le repas, ils ont dit qu'il a des bombes. Mais maintenant, il se trouve donc que les pharisiens ici, parce qu'ils étaient Jean et Jésus, ils sont donc ici en train de faire, c'est-à-dire leur critique, qui n'a aucun souci de cohérence. Parce que ce qu'on reproche à l'un, c'est le contraire qu'on reproche à l'autre. Voilà, c'est ça. Donc, lui, il cherche quand même. Mais pourquoi il ne mange pas, pourquoi il ne boit pas? Alors il a répondu. Jésus vient lui manger quoi? Oh, c'est donc c'est quelque chose pour moi ici. Donc c'était vraiment ici, quand on se base sur le test, il y a le matériel, le présent et le matériel. C'est clair. Donc on ne peut pas. Oui, je voudrais juste l'explication du verset 29 pour peut-être avoir d'autres éclaircissements par rapport à ce qu'on est en train de voir. Le verset 29 et le verset 30. Je voudrais cette explication. Donc, Ils disent,
Et tout le peuple qu'il a entendu, et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Je voudrais qu'on puisse expliquer ça par rapport à tout ce qu'on est en train de débattre. Voilà. C'est... Oui, mon gars. Oui, mais ça c'est clair, parce que quand j'ai d'abord mentionné ça quand j'ai pris la parole tout à l'heure, ici, quand le Seigneur vient, il trouve que les collecteurs d'impôts sont des personnes comme les tests. Maintenant, les collecteurs d'impôts disent donc que comme nous avons une mauvaise vie, recevons ce que Jean prêche pour changer notre attitude. Ils ont reçu l'évangile. Et maintenant, Jésus dit c'est la même chose. Ceux qu'on considère comme les plus pécheurs, ils écoutent Jésus et ils acceptent la parole. Maintenant, les chefs religieux, qui croient tout connaître, ils estiment que ce que Jean prêche n'est pas pour eux. Ce que Jean a dit là, ce n'est pas pour eux. Ils ont rejeté. Étant donné que Jean, pour lui, son message est repentir pour car le monde des cieux est proche. Les pécheurs ont dit non, ça nous concerne. Ils ont reçu. Quand tu reçois, tu entres désormais dans les desseins de Dieu aujourd'hui qui dit que je ne veux pas que les gens voient te dire. Maintenant, quand tu rejettes, quel que soit le titre que tu as soumis, mais pas ou cardinal, tu as rejeté ton salut. C'est ça que les deux versets sont en train de dire. Ce sont même des gens religieux qu'on croyait plus rapprochés de Dieu qui ont rejeté le message de Jean et de Jésus. Là donc, est-ce qu'ils étaient pauvres ou bien ils étaient riches? Voilà, justement, ça répond à la question que c'est les riches là qui ont rejeté, physiquement, matériellement. C'est le matériel, ça revient aussi que... Est-ce que le public était pauvre? Et c'est pas pauvre. C'est pour ça que ceux qui ont reçu la parole, n'est-ce pas, et qui ont la bonne nouvelle, c'était justement les démunis. C'était pas les publicains, c'était pas les pharisiens. Ce pas les pharisiens qui ont reçu, parce qu'eux, ils sont allés contre la parole. Et c'est pourquoi ils ont rendu nul le dessein de Dieu. Qu'est-ce que nous voulons dire? Je pense qu'en le disant ici, on n'est pas en contradiction avec ce qui est dit. Non, on n'est pas en contradiction. On veut bien appuyer. On appuie que la bonne nouvelle a été chez les pauvres. Parce que quand tu sens que tu es tellement riche, et que tu es suffisant, tu ne dépends plus de Dieu. Le plan de Dieu pour toi, toi-même tu l'annules. Tu peux le dire au verset 30. Mais ce qui est certain, c'est que lorsque Jésus vient avec la parole, la bonne nouvelle, et tu embrasses la bonne nouvelle, tu te fais en réalité disciple automatiquement. Et le plan de Dieu pour toi s'accomplit. Mais si tu refuses l'autre que Jésus te propose, ben, ça veut dire que c'est toi qui as annulé le plan de Dieu pour ta vie à cause de toi, de ton ego. Parce qu'en fait c'est ça. Et on ne peut avoir une dimension d'ego élevée que si on se croit suffisant. Et c'est pourquoi on là, quand on va peut-être faire l'application, c'est ça où nous sommes dans la force, nous allons voir exactement que très souvent quand on a des petits avantages, on nous laisse le Seigneur travailler dans notre vie. Je voudrais poser une question peut-être de contexte aussi pour mieux comprendre. On s'est rendu compte qu'à l'époque même de John Wesley, la Bible et la parole de Dieu n'étaient pas accessibles à tous. Est-ce que ce n'était pas le même cas? Le même cas au temps de Jésus, c'est-à-dire c'était une certaine caste de personnes. C'est vrai qu'il y avait des synagogues partout. Mais est-ce que véritablement la connaissance de la Bible, le fait même de savoir même de lire et écrire, n'était pas réservé à une certaine classe? Alors, et si cela était réservé à une certaine classe, les gens comme les pêcheurs, les charpentiers, avaient-ils l'occasion même de savoir lire, écrire, pour recevoir même des enseignements, pour recevoir même la parole de Dieu? Je me dis que peut-être une certaine classe de la population, de par même leur pauvreté, leur analphabétisme, n'avaient même pas accès, c'est-à-dire que si même la parole de Dieu doit sortir, ils ne pourront même pas comprendre, ils n'ont jamais su dire ni écrire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que là où je parle.
Il n'y a même pas, ils sont mis de côté carrément. Et on se dit que non, c'est une certaine classe de personnes qui peuvent accéder au royaume de Dieu parce que justement, ils peuvent comprendre ce qu'est leur péché. Ils ont appris à lire, ils ont appris à écrire, ils sont proches des Écritures. Mais les plus pauvres dans les gens du peuple, là, ils ne savent rien. Et d'abord, ils m'ont posé la question un jour, mais les gens de Galilée, là, c'est des héros, c'est-à-dire que même sur le plan de l'éducation, qu'est-ce qui peut bien sortir de Galilée? Si on prend ça dans ce contexte-là, on peut comprendre que Jésus dit la nouvelle réalité aux pauvres. À ces gens-là qui, de prime abord, quand on les regarde, ils ne peuvent même pas avoir accès aux Écritures, à la bonne nouvelle. Ce n'est pas tout le monde qui peut toucher les lots de la loi, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Peut-être même certaines personnes même étaient les trucs, tout ça, est-ce qu'on leur donnait accès au synagogue? Attention, ce que je voulais dire, ce que je pense, c'est que ceux qui s'opposaient même à Jésus, ce n'était pas en fait ceux qui sont riches d'argent, parce qu'on a vu chez Jésus, mais c'était les gens effectivement qui donnaient l'impression de maîtriser la loi plus que Non, pas donner les docteurs docteurs de la loi. Les docteurs de la loi. C'est eux en fait qui posaient ce problème-là. C'est-à-dire que s'il faut même voir les riches dans le sens du terme, c'est de ces personnes dont il s'agit. Parce qu'ils étaient suffisants. On a même vu l'autre qui allait voir Jésus de nuit, Nicodème. Nicodème même, c'est même, vous voyez, il a dû se bagarrer pour aller quand même dans la nuit, que les gens ne voient pas et quand ils disent que hey, toi, docteur de la loi, tu peux avoir des choses. Parce que les docteurs de la loi étaient ceux qui ont la plénitude de la connaissance et qu'ils étaient remplis de Dieu et ainsi de suite. C'est pour ça qu'ils croyaient que c'était Jésus pas seulement de blasphémateur, ils pouvaient dire à Jésus, ils croyaient que c'était Jésus comme ils ont passé le temps à le faire. Et je pense que le sens dur de la richesse dont il est question, c'est surtout ces personnes qui ont réussi à dire à Jésus, tu n'es rien pour nous, tu ne peux rien nous apporter, et tu ne vaux rien parce que nous sommes là avant toi. Nous avons toujours fait ces choses-là. Nous avons toujours été connus de Dieu, nous avons toujours été avec Dieu, et tu n'avais pas été là avant. Et c'est là où Jésus, parfois, il faut obligé de leur faire comprendre que là-bas, Abraham, je suis là, c'était les mêmes personnes dans ce ici. Oui, merci. Mais ce que je veux vous faire remarquer avant de passer à la parole, c'est que quand tu serais docteur de loi, ce n'était pas tout le monde qui était docteur de loi. Il faut déjà que l'on comprenne le contexte. C'est-à-dire que c'était une richesse même. Parce que quand on parle de richesse, vous attendez à voir plutôt, je ne sais pas, de votre maison, on dit la peut-être pas dans la maison, c'est-à-dire que c'est des gens qui étaient distingués. Et c'est ça la richesse. C'est-à-dire que quand tu l'es, d'ailleurs, quand tu es riche, ton comportement ne veut pas être comme tu vois tout le monde. C'est comme ça qu'il faut comprendre la richesse. C'est-à-dire que ta façon d'être fait en sorte qu'il y a des gens qui ne peuvent même pas se rapprocher de toi. Et c'est ça qui marque la barrière entre ceux qui, à cause de leur richesse, c'est-à-dire de leur étude. Comme aujourd'hui, là, si on veut l'application, les gens qui sont tellement imbus de leur personnalité parce qu'ils ont un bac de 6 ou 7 ou 8, et ils parlent comme s'ils parlaient des autres. Vous savez, il est tellement riche dans sa tête que quand il veut faire des choses, on a l'impression que les autres ne connaissent rien. C'est ça l'élément d'orgueil. Et dès lors que tu as un élément d'orgueil sur toi, qui t'empêche véritablement d'être humble, c'est la richesse. Vous voulez qu'on dise quoi? C'est la richesse. Si vous l'avez compris comme ça, je suis convaincu que ça va être... Oui, mais dans le contexte biblique, Voilà. c'est que le frère a dit n'est pas à écarter. Le riche, c'est même l'intellectuel. Même celui qui n'a pas la richesse en termes de bien matériel, mais un esprit, c'était riche. Parce qu'il pouvait être plus que celui qui avait l'argent, mais qui ne savait pas lire, ni écrire. C'était des gens qui savaient écrire, qui pouvaient écrire même aux gens qui avaient beaucoup plus de biens. Ils étaient des illettrés. Oui. Des gens qui avaient beaucoup de biens, certains étaient des illettrés. Et c'est son esprit qui écrivait des lettres pour eux. Et cela était aussi des riches. Bon, maintenant, pour
poursuivre dans ta question, tu as parlé de la Bible. Bon, il faut dire que à ce moment-là, c'était pas la Bible. Non, il a parlé. Il a parlé de Un torrent. comme il était en train de dire là, cet auteur de la loi était éloquent. Je veux dire, quand il vient, il trouve un problème de donc il parler eschatologiquement. C'est pour ça que je te dis ici pour la loi nouvelle est trop pauvre. Maintenant, on a dit que repartez-vous changer de comportement, le Seigneur dit, ah mais donc c'est ça. Mais pourquoi on nous dit toujours que je ne vais pas eschatologiquement? Donc, il ne comprenait rien. Rien. Et puis, les éloquents là, ils n'avaient même pas trop de garde à faire pour voir qu'ils ne comprennent pas grand chose. Ils voulaient entrer quelque part là où il a compris, et là où il est même apprécié. Oh non, non, mais c'était comme ça. Oui, maman, bien. Je voulais juste entrer dans le même temps. Comme vous étiez en train de dire, les intellectuels là, lui c'est même que les riches en fait, et c'est eux que Jésus même parlait. Donc j'ai suivi un débat à la télé. Donc il y avait les pasteurs et d'autres grands intellectuels, les grands philosophes. Maintenant, quand on suivait le débat, on avait l'impression que les pasteurs n'arrivaient pas à décortiquer la Bible et il semblait donc que ces grands intellectuels, eux, ils se revendiquaient de Lucifer, ils disaient qu'ils sont les lucifériens, donc comme Lucifer signifie lumière, donc c'est lui le grand intellectuel, c'est lui qui était l'ange aimé de Dieu et ils ont pris de lui la connaissance, la sagesse. Et ils disaient que dans tous les pasteurs, ils disaient que non, c'est Jésus qui est maintenant la vraie lumière, mais ils disaient à ces pasteurs-là que pourquoi vous ne le sortez pas, donc vous ne décortiquez pas systématiquement la Bible, mais nous on décortique et vous revendiquez les grands. Nous sommes ceux qui, et ils disaient que donc ils parlaient des Socrates et tout ça, donc ils montraient que c'est eux qui ont la connaissance, et c'est comme ça que ça se passe. Donc ils essayaient d'éteindre les pasteurs et d'autres personnes qui voulaient montrer que nous on parle de Jésus, on qui est un homme, mais que vous ne connaissez pas, nous on décortique la Bible plutôt. Voilà, et nous disons souvent que c'est la foi. La police de ce monde-là, c'est comme ce gars-là. C'est-à-dire que c'est tout à travers la foi. On dit que déjà, tu es fou. C'est ça, c'est ce monde. Et il y a de la puissance. Mais du coup, quand tu as dit ça, tu fuis le débat. Ok, tu voulais au début, tu as levé le doigt. Oui. Tout ce qu'on dit là, ça rejoint ce que je vois en nos jours. Bon, mais là, tu vas te Celui qui a fait les moyens n'est pas exécuté, on dit que celui qui a les possibilités et les moyens que celui qui n'en a pas. Mais là, bon, la question était au verset 23. Oui, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Je ne sais pas où c'est, pourquoi vous appelez ce que c'est riche, je ne sais pas. Donc, c'est pour ça que je voudrais Donc, je te demande à qui il dit ça. Voilà. Pour comprendre à qui il faut remonter un peu. Pour pouvoir écouter. Dans la version du Seigneur écrit, il dit ça d'une autre manière, il dit heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. Ouais. Celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. Oui. À cause de son attitude, de ce qu'il fait. On attendait Jésus, grand roi qui vient balayer les Romains et tout ça. Mais on voit quelqu'un qui vient prêcher aux pauvres et tout. Les gens se sont posés la question. D'aucuns pouvaient dire non. À quoi sert-il encore d'attendre le Messie? Si c'est vraiment, si c'est ça la cause de la qualité, qui d'ailleurs même pas allé mourir sur la croix. Beaucoup de Juifs, d'ailleurs, les Juifs n'ont pas accepté comme le Messie. Mais il dit heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi, à cause de ce que je suis, de ce que je prêche, de mon attitude, de ce que je fais. Peut-être ce que vous n'attendez pas de moi. C'est le contraire. Justement, à la question de Jean-Baptiste, qui envoie demander à Jésus, toi qui conclus, si tu vois bien, il est en train de conclure, justement, la réponse qu'il donne aux personnes, d'abord, il a déjà donné la réponse aux personnes qui sont venues, les deux qui sont venus poser la question, mais la réponse était par rapport à la foule qui attendait. Et il va conclure cette partie-là en disant, comme la version Seigneur l'a bien dit, peut-être qu'on l'attendait autrement. Et on le voit dans sa façon de faire, qui n'était pas la réponse aux attentes du peuple.
et que les gens voulaient maintenant remettre en question peut-être la mission, parce que les spécialistes remettant en question en réalité ce Jésus qui est arrivé. Il dit, heureux donc celui qui ne va pas aussi se mettre dans cette philosophie, qui penserait qu'il serait venu sur un char ou avec les épées pour mettre hors d'état de nuire l'esprit méchant et davantage le règne qui était là en ce moment. Donc tu vois, très bien, quand il parle, est-ce que c'est aux riches, est-ce que c'est aux pauvres, on dit qu'il parlait à la poule. Et si la poule l'écoutait, cette poule-là était celle qui comprenait la bonne nouvelle. Donc, heureux les pauvres là qui ont écouté la bonne nouvelle. Aujourd'hui, maintenant, si on veut faire l'actualisation, tu vois que quand la parole a été dite comme ça, tu peux voir si tu es riche pour refuser, tu es pauvre pour accepter. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on va dire deux mots par rapport à l'appropriation de ce texte sur le plan de l'actualisation. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc peut-être avant l'actualisation, c'est un rappel du contexte géographique. Ok, qui est très important aussi. Oui, parce que quand on dit, il a envoyé, dès que quand on dit qu'il a envoyé ses deux disciples, aussi dans la tête, on doit se faire l'itinéraire de où était Jean-Baptiste et où était Jésus. C'est ça, c'est bon, oui, où était Jean-Baptiste? Oui. Jésus était en train d'exercer son ministère en Galilée. Quand on lit, par exemple, Jean 1, 28, il dit, cela se passait à Bethanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Donc, on voit la rivière Jourdain, et il était au-delà. C'est donc pas en Galilée, pas en Judée, mais de l'autre côté. C'est que les gens ont dû voyager en passant par la Pérée, donc du sud au nord, pour aller en Galilée. Ce n'est pas une distance de la prison de Kodengui jusqu'ici. Okay. C'est quand même une bonne distance. Et selon la Bible ne nous dit pas où était emprisonné Jean-Baptiste. Selon l'historien Joseph, qui parle de l'histoire des Juifs, c'est à Machéron. Pour ceux qui peuvent se rappeler, voir un peu la géographie sur cette atlas de Machéron et en Galilée. Vous voyez juste à côté de la mer Morte, voilà, là où je mets le doigt. Là, Machéron. Voilà. C'est là qu'il était emprisonné. C'est là que Jean était emprisonné et il a trouvé la mort là. Donc les gens devaient remonter du sud au nord en Galilée pour aller poser la question à Jésus. Vous savez que ce n'est pas quitter mon cours. Ouais, c'était une distance, tu vois. Tu vois que si tu es là. Ça veut dire que c'est... Bon, merci beaucoup pour le débat. Ça nous permet quand même de comprendre que ce n'était pas parti de l'immassive aussi. Si je vais mon regard, tu me regardes. C'est ça. Donc en fait, moi je voulais comprendre la pertinence réside au niveau de cette distance-là. C'est-à-dire quand je vais poser la question, les gens devaient voyager de longues distances pour constater, pour revenir, donner la réponse. C'est ça, il devait venir là, lui demander, avant de repartir, pour lui donner la réponse. Ça veut dire que c'était pas l'avion, tu sais que l'avion ne pouvait pas encore.
Bon, maintenant, parce que sinon, on dit au moins 2-3 choses dans l'actualisation de notre texte par rapport à notre texte. On essaie de voir qu'est-ce que ça peut, même si le texte, oui, on peut, l'autre chose de la vie, on va la dire. Lui, peut-être que finalement, de vivre l'actualité de ce qu'on vient de dire. Donc, tu poses la question, on a demandé à Jésus si c'est lui le roi, le Messie, qui était à la Messie. Donc, on va dire. Adieu, je suis d'accord. Bon, l'idée de Jésus dans le bateau avec les disciples lorsqu'il y a eu la tempête de revient aussi par rapport à ce genre de situation. Parce que parfois il nous arrive de nous retrouver dans des situations où on a vraiment l'impression que Dieu nous a abandonnés, que Dieu nous a délaissés. Et parfois même sans raison, c'est-à-dire qu'on se rend même compte qu'au plus fort de notre service et de notre zèle, que nous avons l'impression d'être parfois même livrés carrément à Satan ou bien d'être complètement abandonnés de Dieu. Et je pense que des situations comme celle-ci viennent pour nous faire comprendre que quoi qu'il en soit, Dieu est toujours conforme. Parce que même lorsque Jésus repose ici, il dit un peu comme le cours normal des choses de Dieu. C'est-à-dire que tout continue à se passer normalement, naturellement, constater seulement et continuer d'avancer d'une certaine façon. Parce que comme le révérend disait aussi, peut-être Jean-Baptiste aurait pu dire, mais Jésus vient me délivrer, je suis en prison, qu'est-ce que tu fais et tout. Et peut-être Jésus serait venu, je ne sais pas. Mais on constate que Dieu est au contrôle de ses affaires. Qui vente, qui neige, qui... Nous, par contre, avec nos yeux physiques parfois, quand nous regardons, on a l'impression que les choses ne se passent pas comme ça doit se passer. Les choses ne marchent pas comme ce à quoi on devrait s'attendre. Si nous sommes enfants de Dieu, normalement dans le ministère où nous sommes, le chef devait déjà nous avoir repéré depuis pour nous promouvoir, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais parfois, on a l'impression, et à ce niveau-là, parfois, certaines personnes flanchent. Ils partent voir les alanimous, bien, commencent à aller regarder un peu ailleurs pour voir si Dieu les a abandonnés là, est-ce qu'en cherchant dans d'autres choses, ils ne peuvent pas trouver une solution. Donc, moi, le message que je reçois là, c'est que, quoi qu'il en soit, Dieu toujours console la situation. Ok, quelqu'un d'autre? Parce que, oui, bon, merci. Parce que Jean est venu pour accomplir les versets 29 et 30. Jean est venu pour accomplir la mission. Le Seigneur est venu accomplir la même mission que Jean a introduit. Le Seigneur est venu pour le salut des âmes. Mais je trouve que si ce n'était que l'attitude des pharisiens et des chefs religieux, on pourrait dire que la mission du Seigneur n'a pas été accomplie. Que cela échoué. Que même ça a échoué. Or, je remarque que les personnes même qui montrent que la mission sera échouée, c'est des personnes qui détiennent la parole ici, qui étaient encore plus abordées parce que ce sont ceux qui détiennent la loi dans leur main. Je crois qu'aujourd'hui, que cela ne soit pas parmi nous, que c'est l'Église qui déteste la vérité, et que c'est parmi nous que nous qui détenons la Bible, que c'est nous qui soyons plus éloignés. Parce qu'en fait, ici, c'est des personnes même qui ont montré que oui, Jean et le Seigneur ont appris leur décédé, que des personnes qui n'avaient pas la Bible, la loi, la parole de Dieu dans leur main. C'était des personnes encore éloignées. Je prie Dieu que dans notre contexte, que ce ne soit pas que c'est l'Église qui soit présente ici, nous qui tenons même la Bible en même c'était même l'Église de Dieu, que ce ne soit pas nous qui soyons les plus amnésiques, que ce ne soit pas nous qui soyons plus éloignés du royaume. Quand ce sont les ministres de Dieu, c'est à eux qu'on dit qu'ils sont la plus nuls à leur regard des chrétiens de Dieu. Quelqu'un pourrait dire Jésus a échoué, mais Jésus n'a pas échoué, il a accompli sa mission, il avait même dit que tout est accompli. Je prie que nous, l'Église aujourd'hui, que nous
soyons sensibles à la vérité et à la parole de Dieu, afin que nous ne soyons pas comme ces personnes qui détenaient la Bible dans leur mémoire. C'était la Bible, la toute partie, dans le royaume. C'est ça, quand nous sommes le canon de chute. Oui, oui. Dans les versets 34, c'est un avertissement pour nous, pour l'Église d'aujourd'hui, à propos du cœur de l'homme. C'est pourquoi nous devons vraiment prier pour l'homme, parce qu'il est difficile. L'homme semble avoir des réponses à tout. Jean-Baptiste était venu, il mangeait, il ne mangeait rien. On disait qu'il avait un démon. Jésus est venu, il mangeait, il buvait. C'est un buveur de vin. Donc, ils n'ont cru ni au message de Jean-Baptiste, ni à Jésus. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il veut? Et ça, c'est pas seulement pour le premier siècle, mais même aujourd'hui, l'homme est toujours comme ça. Donc, nous en tant qu'Église, et nous en tant que chrétiens, même quand nous allons vers le monde, nous ne serons pas facilement acceptés parce que le cœur de l'homme est toujours comme ça. L'homme a déjà des solutions à toutes choses. Tu vas lui prêcher l'évangile, il pense que tu le fais parce que tu es pauvre. Bon, pour répondre à ton besoin, il prend l'argent, il te donne. Tu peux aller, il a répondu à ton problème. Donc, le cœur de l'homme est comme ça et nous devons vraiment prier pour que Dieu nous aide dans le ministère. Et même quand nous prêchons, notre message est rejeté, on ne doit pas vraiment trop se troubler. C'est comme ça que l'on fait. Très bon. Comme vous dites qu'on va pas se décourager. On va pas se décourager. On va continuer tout cela. On va Malgré le cœur de l'homme qui... oh, c'est vrai, le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Vous voyez combien la tâche est immense. Combien le travail est... C'est pourquoi on ne cessera jamais de dire les mêmes choses tout le temps. C'est nous qu'on crie souvent ici. Pas le peuple de Dieu. Les études éthiques là, on a besoin de ça. Mais combien d'oreilles entendent? Et comment on se retrouve non? Comme vous dites, on va seulement conclure en parler. Tout le monde pourra le comprendre comme tel. Mais ce qui est certain, c'est que ce jour-là, il y aurait des gens qui avaient... Bon, on ne peut pas se décourager. Parce que l'église, c'est quoi? Les gens entrent, les gens sortent, les gens entrent, les gens sortent. Donc, ceux qui entrent, ceux qui sortent, et c'est comme ça donc, que l'église est... Comment continuer ce voir? Bon, je pense que une petite parole versée pour cette étude, on va passer la parole à notre surintendant à écrire. Il va essayer de faire ce qu'il il va nous aider à mieux comprendre. Moi, ce que je veux dire, qu'il a prononcé le titre pour être en place. La première c'est deux prophètes. Le prophète de Jean et le prophète de Jésus. Tous, ils sont dans la même bénédiction du royaume de Dieu. En comparant, nous pouvons nous comparer à ces deux. Nous allons à la même direction. Mais nous n'avons pas le même style de vie. Souvent, quand on n'a pas le même style de vie, il arrive qu'on se défait de Dieu comme ça. Vous voyez comment la vie de Jean-Baptiste était très différente de la vie de Jésus. Jean-Baptiste, il était sauvage. Il mangeait l'aliment sauvage. Il s'habillait sauvagement. Et Jésus, il vivait dans la communauté. Il mangeait, il vivait. Mais Jésus parlait du bien aux gens.
il y a aussi Marie bien de Jésus. Il mange et il voit. Non. Vous pouvez le dire, c'est le. Je ne mange pas. Je dis qu'il ne mange pas ici. Non. Entre nous, seulement, non pas nous critiquer les styles de vie. Il faut que nous partageons des choses qui nous n'avons pas en commun. Les choses que nous n'avons pas en commun, il faut les tolérer. Parce que les choses que Jésus et Jean avaient en commun. Voilà, Jésus a demandé, est-ce que vous êtes allé dans l'autre désert voir un roseau qui est agité par le vent? Est-ce qu'il était agité? Il n'était pas agité, il n'est pas agité. Celui qui s'est tenu devant le chef, le bourreau, qui a dit ça c'est un péché que tu as fait. Il n'était pas agité. La qualité de ne pas être agité. Jésus n'était pas agité, lui aussi n'était pas agité. Ils ont ce qu'ils ont en commun. À propos de là où ils habitaient, il a dit que est-ce que vous avez vu quelqu'un qui s'habillait en habit loyal et qui a fait ça les autres des lois? Non, il n'était pas là, mais il était en grand profil. Je suis lui aussi. Il n'avait pas sa propre maison. Je ne pense pas combien de tuniques il a fait. Parce que quand on montre le taille, je dis, c'est le même habit. Voilà, mais malgré qu'il n'avait pas beaucoup de choses, il était commun sur le but. Autre chose, c'est quoi? Bref, il ne faut pas perdre notre unité, perdre notre droit chemin en nous comparant de notre style de vie. C'est ce que Paul dit en Romains chapitre 14, tout chapitre 14. Quand il y a eu des conflits entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine étrangère, des prosélytes. Les juifs voudraient faire ceci et voudraient imposer que les étrangers fassent ceci. Mais Paul a dit, non, il ne faut pas vous cette chose discutable. Il faut seulement aller sur ce que vous avez en commun. C'est moi, la parole qui dit que, étant que chrétien, il faut aller ensemble vers le fortifier ce que nous avons en commun, mais lorsqu'il est revenu, tiennent selon nous. Merci beaucoup, le débat. Donc, nos différences peuvent constituer une force. Il ne faut pas que, parce que lui, il s'habille comme ça, il parle de ceci, que c'est là qui active l'unité à laquelle le Seigneur nous a amenés. Quelle belle conclusion. Merci beaucoup, le débat. Alors, nous allons donc nous lever.